Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne de Tamiya Kit RC. Aujourd'hui je voulais vous présenter encore des produits pour vos Tamiya. C'est pas exclusivement pour Tamiya, mais c'est pour d'autres véhicules indizième. Hein. Je voulais vous présenter le petit variateur Hobby-Wing là. Donc le Quick-Run 1060. Qui est un contrôleur uniquement pour les moteurs donc à charbon ou brochette, donc pas du tout pour le brushless. Donc 60 ampères, hein, un dixième, waterproof. Donc franchement c'est un petit variateur au fait que je voulais vous montrer, dans le sens où certains kits Tamiya ou autres kits à monter sont vendus sans électronique. Enfin le Tamiya oui, mais des fois, ils ont peine à mettre l'électronique s'étend, là, sur seulement les kits que vous achetez. Et même pour remplacer éventuellement un Tamiya d'origine, un TBL04 ou 02S, qui fonctionne très bien. Mais là, vous avez un Hobby-Wing donc original, hein, qui s'adapte avec une bonne partie des moteurs. Là, j'ai pas la limite moteur, mais 60 ampères, c'est déjà pas mal. Hein. En tout cas, tout ce qui est moteur d'origine, il n'y a aucun souci. Et l'avantage de ce petit variateur, au fait, c'est qu'il il a la coupure LiPo, que n'a pas le contrôleur Tamiya d'origine. Et des fois, peut poser problème si on fait pas attention avec le Tamiya d'origine, parce que vous risquez de descendre vos accus LiPo très bas. Donc, ça peut être embêtant. Donc, celui-là est parfait. Donc, 60 ampères, Hobby-Wing, donc une valeur sûre. Et si vous le cherchez bien, moi j'ai eu pour une trentaine d'euros. Donc ok, c'est 30 €, mais après c'est une sécurité. Il est tout petit, vous verrez. Hein, je vais vous montrer le packaging. Et il est facile à régler avec des cavaliers, donc des petits cavaliers. Soit vous mettez en IMH, soit vous mettez en LiPo. Vous pouvez avoir que marche avant, frein, marche arrière. Enfin voilà, il est pas programmé, pas programmé avec la carte Hobby-Wing, mais voilà, donc c'est tout simple mais efficace. Hein. Donc certaines Tamiya ont un Hobby-Wing maintenant, mais c'est le 1040. Donc si vous avez le Hobby-Wing sur votre Tamiya, faut pas acheter celui-là, on est d'accord. Hein. Voilà, mais celui-là est quand même un peu plus puissant que ce qu'ils mettent chez Tamiya en contrepartie de l'original, que ma foi on le trouve plus, hein, je sais pas pourquoi. Des fois le TBL04 ou 02 sont plus dans les kits, hein, en tout cas dans certains pays ils mettent le Hobby-Wing. Mais c'est un 1040, hein, 40 ampères, hein. Là vous êtes sur un 60, mais voilà, si vous avez le Hobby-Wing c'est pas indispensable, ou bien même le Tamiya fonctionne très bien. Mais enfin c'est une petite option hein, pour être plus confortable au niveau surtout des coupures LiPo. Certes on peut pas mettre du brushless dessus, hein, mais voilà, ça ira aussi très bien pour du cuir chaud par exemple, hein, que vous voulez garder en brochette. Hein. Tous les kits légendariés par exemple, franchement, c'est pas mal. Voilà, donc je vais vous montrer à l'intérieur. Donc le petit Hobby-Wing 1060, pardon. Donc vous voyez, c'est joli, c'est tout simple, hein, il n'y a pas besoin de ventilateur. Donc vraiment sympa. Et là, vous voyez je sais pas si on voit, mais les petits détrompeurs pour le pré-programmer. Donc c'est un programme LiPo NIMH, là il est en NIMH, là le cavalier. Mais il vous suffit de changer, là c'est indiqué en blanc, je sais pas si on le voit sur la vidéo, parce que c'est écrit en tout petit. Et il y a un mode d'emploi, il vous suffit juste de dépasser le cavalier pour avoir la coupure LiPo ou NIMH. Et puis comme je vous ai dit, vous pouvez avoir avant frein et reverse, ou bien seulement avant et frein, ou bien si vous mettez pas de cavalier du tout, vous avez passé directement de marche avant à marche arrière. Ça je vous déconseille. Hein. Donc voilà, petit packaging, toujours chez Hobby-Wing, c'est sympa. Donc vous voyez, il est vraiment tout petit, hein. C'est vraiment super cool, quoi. Donc celui-là, hop, a priori, comme je vois
il a une prise Tamiya. Donc, idéalement pour vos accus Tamiya hein, aussi. Donc, on voit qu'il a été étudié un peu quand même pour ça. Alors voilà, mais écoutez, je voulais vous le montrer. C'est vrai que ça mange pas de pain, je dis, pour une trentaine d'euros. Après, il faut chercher, hein, ça dépend des sites. Hein. Moi, je suis en Suisse, alors voilà, ça dépend de ce que vous trouvez. Et puis, c'est toujours, faut toujours bien chercher. Voilà. Ok. Ensuite, j'avais envie de vous montrer, j'ai encore 2-3 options là, parce qu'on parle toujours d'options Tamiya. On passe sur toute autre chose là. Hein. Donc, on parle toujours du célèbre cardan central aluminium. Là, c'est des options pour TT02. Bah ça, je vous conseille aussi si vous partez sur des moteurs plus costauds sur votre Tamiya, par exemple en brushless. Dès que vous mettez un peu de brushless, c'est conseillé. Je dis pas que c'est tout plus confortable et ça apporte une certaine rigidité. Après, rien n'est indispensable, hein, je me répète. Mais je trouve que c'est très conseillé de mettre ça. Vous évitez des vibrations au niveau de l'inertie parce que le cardan plastique est assez épais, il vibre. Donc là, vous avez quelque chose de plus linéaire. Hein. Donc ça, c'est aussi en dessous des 10 euros, je crois, le cardan. Donc pourquoi pas s'en priver. Hein. Donc ça existe pour le TT01 aussi, mais c'est pas le même. Hein. Il faut bien regarder les références. Hein. Voilà. Et puis si vous achetez ça, automatiquement, ils vous font prendre l'option des cardans. Donc ça, c'est des cardans de transmission, donc avant-arrière. Donc c'est spécifique aussi au TT02. Donc ça c'est les options originales Tamiya. Hein, je sais qu'il existe aussi chez E-Racing. Mais bon, alors ça, moi, c'est une option que je vous conseille aussi. Hein. Donc de toute façon, il faut le mettre avec le cardan central. Hein, c'est conseillé aussi. Hein. Après. Il y a encore le support moteur alu, mais ça j'ai pas en pièces détachées. Hein, je l'ai monté sur un châssis, mais qui est aussi bien. Hein. Donc voilà, petite option. Donc ça pour mon futur montage, hein, mais je vous les montre. Puis bien sûr, hein, encore une fois, hein, le fameux kit roulement, hein, qui est pour le TT02. Hein. Faut pas tout. Voilà, 50, voilà, vous avez la référence là. Attendez voir. Hop. Voilà. Donc, faut bien prendre, si vous avez un TT02, faut vraiment bien prendre pour votre châssis. Parce qu'il existe aussi après des roulements pour le TT01 et TT02B, donc les références changent. Hein, donc, faut bien faire votre choix, hein, surtout si vous prenez les autres marques Tamiya, pas vous tromper. Mais voilà. Ok, bah écoutez, c'était une petite vidéo de présentation de la suite de quelques petites options et puis du petit variateur Hobbywing qui fait bien le taf et qui est très fiable. Puis vous êtes pour avoir une confortable avec des moteurs à charbon. Donc pas brushless, hein, uniquement à charbon. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette petite vidéo. Hein. Et puis je vous remercie encore beaucoup pour le soutien de la chaîne. Et puis ça fait toujours plaisir. On a passé les 500 abonnés pour l'instant. Je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite un super visionnage. Je vous souhaite encore des fêtes de Pâques. Je vous souhaite encore, même si je suis un peu tard. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Tamiya Kit RC. À bientôt. Merci.